La messe du mercredi des Cendres devant l'édicule du Saint-Sépulcre ouvre les célébrations du Carême, en Terre Sainte. Les étudiants de 14 écoles de Bethléem, Jérusalem et Jéricho ont été impliqués dans un projet de 3 ans grâce à l'ONG italienne AFSI. Des cours ont été organisés pour les élèves, les professeurs et les parents afin de créer des réseaux éducatifs. À Bethléem, on a fait mémoire le 1er mars du 10e anniversaire du début de la construction du mur de séparation. Une messe à Beth Jala et un chapelet au checkpoint afin d'espérer dans l'avenir. La Terra Santa School à Jéricho a été rénovée. Dans la ville la plus ancienne du monde, une école mixte avec 500 étudiants et de nombreuses structures interactives. En fermeture, nous proposons un extrait de la première méditation d'un cycle de carême sur les lieux saints. Cette semaine, le commentaire est du père Massimo Pazzini. Le matin tôt à 6h30, les cloches de la basilique du Saint-Sépulcre invitent à la messe du mercredi des Cendres. La célébration a lieu à l'entrée de la tombe vide en signe de la victoire du Christ. C'est ici que dans précisément 40 jours sera célébrée la grande fête de la résurrection. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est par ces deux impératifs que la communauté chrétienne est convoquée pour accueillir l'action miséricordieuse de Dieu et retourner à lui. Les cendres sont un signe de pénitence et de contrition. Le carême est un temps vécu dans une grande intensité au Saint-Sépulcre grâce à un programme riche en célébrations. Le carême au Saint-Sépulcre est un temps très fort et très intense. C'est un moment qui implique les chrétiens locaux, tous les pèlerins et aussi tous les frères qui se trouvent à Jérusalem. Tous les samedis de carême, l'après-midi, se tient la procession solennelle avec la participation des franciscains, prêtres et religieux, aux côtés du patriarche de Jérusalem, avec la communauté chrétienne locale et les pèlerins. C'est une procession que l'on fait tous les jours et qui commence au niveau de cette colonne qui se trouve derrière moi, qui est celle de la flagellation de Jésus. La procession fait tout le tour de la basilique. Les samedis de carême, on le fait de façon solennelle avec 3 tours autour du Saint-Sépulcre. La nuit, il y a un moment très beau car le Père Custode vient ici avec les frères pour la veillée des dimanches de carême. Chaque mercredi, les frères vont en pèlerinage au sanctuaire de Jérusalem. Ainsi que l'explique le Père Noël, la pèlerine Égérie, au IVe siècle déjà, parlait de ces célébrations dans la ville sainte. C'est pour cela que les célébrations ici, dans la basilique du Saint-Sépulcre, ont un sens vraiment profond. Outre le fait de célébrer la liturgie de l'Église universelle, il y a des caractéristiques dans la liturgie qui sont propres à Jérusalem. Des caractéristiques qui sont nées ici il y a de nombreux siècles pour faire vivre aux chrétiens locaux et aux pèlerins la belle expérience du carême. Les chrétiens locaux et les pèlerins vivent con questa esperienza bella della Quaresima. Presque 7000 étudiants de la maternelle au lycée, quelques 1500 enseignants et 800 familles, tels sont les chiffres d'un projet pour faire face à l'urgence éducative dans les territoires de l'autorité palestinienne qui a impliqué 14 écoles entre Jérusalem-Est, Bethléem et Jéricho. L'initiative, financée par le ministère des Affaires étrangères italien, a été mise en place par AFSI, une ONG italienne en partenariat avec la Custodie de Terre Sainte et l'association ATS Pro Terra Sancta. L'éducation, dans un contexte où il y a des problèmes au niveau de la coexistence, où il y a aussi la guerre, est un des points fondamentaux sur lesquels agir. Dans les écoles, nous avons trouvé de réels points de coexistence. À partir des documents du projet, on a pu développer des activités sur le développement, sur la mosaïque ou des activités par exemple liées au handicap que nous avons pu réaliser
avec un dialogue entre les écoles. Che appunto abbiamo potuto realizzare proprio per un dialogo che c'è stato con le scuole. In Terra Santa c'è la tentazione. En Terre Sainte, il y a la tentation de faire les choses chacun de son côté. Les écoles, si elles restent renfermées sur elles-mêmes, ne remplissent pas leur fonction, qui est d'éduquer à la relation avec l'autre. Ce projet est né de cette intuition, à savoir qu'il était avant tout nécessaire de créer un réseau entre les responsables des différentes écoles, publiques et privées, et de créer une relation. Et surtout ensuite, de s'occuper de la formation aussi bien du personnel enseignant que des étudiants. Un projet de 2,5 millions d'euros sur 3 ans et demi qui s'est conclu par une journée de fête le vendredi 28 février à Jéricho, entre exposition des travaux réalisés par les enfants, témoignages et spectacles. Ce projet s'est articulé principalement sur 2 fronts, le réaménagement des structures scolaires et surtout les activités éducatives. Pas seulement avec les étudiants pour lesquels près de 140 activités différentes ont été organisées, mais aussi pour les enseignants et les parents des enfants. Je suis mère de 5 enfants. 3 garçons sont à l'école de Terre Sainte et une fille est à l'école de Saint-Joseph. Elle s'appelle Saïda. En tant que maman, j'ai bénéficié d'une chose qui me tenait à cœur, que toutes les mamans puissent se rencontrer. Nous avons pensé à un projet de cours qui se tiennent chaque semaine et nous faisons de nombreux projets pour les aider au niveau académique, de la pédagogie, de la psychologie, y compris dans le domaine de la santé. Nous avons des mamans de toutes les religions, chrétiennes et musulmanes, qui sont les parents de nos filles, celles qui fréquentent l'école, et il n'y a pas de différence. Ci sono i genitori delle nostre ragazze che sono alla scuola, non c'è differenza. Inclus dans le projet des programmes pour l'intégration des enfants et des jeunes handicapés, comme les étudiants sourds-muets de l'école Ephata Paul VI à Bethléem. J'ai appris que l'art est quelque chose de beau, pas seulement difficile, et qu'il faut apprendre et combattre les difficultés de travailler avec la mosaïque. Cela a été la chose la plus difficile à apprendre. Les relations entre nous se sont développées parce qu'à l'école, nous n'avons pas l'occasion de parler autant ensemble en faisant des choses différentes et pas seulement en étudiant. Et ce projet à peine conclu, on pense déjà à l'avenir. L'intervention italienne dans le secteur de la coopération n'est pas seulement une intervention au niveau institutionnel, mais elle bénéficie d'un élan très fort au niveau de la société civile. C'est pour cette raison qu'en renouvelant la confiance totale dont jouit AFSI avec Terre des Hommes, le ministère des Affaires étrangères lui a attribué un nouveau projet de 2 millions d'euros qui commencera dans les prochaines semaines, consacré là encore à l'intégration par l'éducation. Nelle prossime settimane, anch'esso dedicato all'educazione inclusiva. Le visage de Bethléem a changé en 10 ans. Beaucoup de temps a passé depuis le 1er mars 2004 lorsque fut placée la première pierre du mur autour de la ville de la naissance de Jésus. Depuis, chaque année à cette date, Bethléem s'arrête pour réfléchir et prier pour la paix en Terre Sainte et dans tous les lieux du monde où persistent les murs et les souffrances. Cette année, pour le 10e anniversaire, une messe a été célébrée à Béjala, au milieu des oliviers de la vallée de Crémisan. Puis, en procession, on est descendu jusqu'au checkpoint 300, devant la barrière qui sépare Bethléem de Jérusalem. Le long du chemin, des pauses, en prière, à côté du mur. Cette prière est une lutte silencieuse, douce, mais faite ensemble, car nous croyons que le Seigneur est toujours du côté de la paix et de la justice, de la solidarité et de la communion. La campagne des ponts et non des murs de Pax Christi, mouvement catholique international pour la paix, a 10 ans, comme le mur.
À l'occasion de chaque anniversaire, un groupe de personnes arrive d'Italie jusqu'en Terre Sainte pour être présence vivante et active de paix et pour créer des ponts qui sensibilisent aux problèmes de cette terre et de sa population. Le pietre vive rafforzano la nostra fede. Les pierres vivantes renforcent notre foi plus que ce que ne peut le faire la mémoire des pierres antiques. Et donc, en rencontrant la réalité vibrante d'une humanité qui souffre, nous sommes venus de toute l'Italie. Nous sommes 25, 50 en général et nous venons ici, nous passons une semaine ici et aujourd'hui pour nous est le point culminant d'une présence en cette terre encore baignée par les larmes, que nous venons précisément de recueillir à l'université d'Alia de la part d'une étudiante qui nous a raconté son histoire. Di Alia e da parte di una studentessa che ci ha raccontato la sua storia. Une prière internationale dans une ville où les personnes essaient encore d'espérer malgré les difficultés. En effet, au cours des dernières années, ils sont nombreux à avoir émigré à cause de la fermeture économique, mais aussi sociale et morale. Nous n'avons probablement aucun moyen pour combattre. C'est uniquement par la prière que nous pouvons combattre l'injustice, la guerre et le mur. Une prière spéciale en un jour particulier. Au cours de ces 10 années, cette prière a été insistante et constante. Pour la communauté chrétienne locale, qui chaque vendredi célèbre la messe sous les oliviers de Crémisan, mais aussi pour les sœurs du Caritas Baby Hospital, qui chaque semaine, le vendredi toujours, prient le chapelet devant le mur, face à l'icône de la Vierge, qui détruit les murs. Pregare camminando. Prier en marchant près de notre checkpoint, qui est le checkpoint de tous, en demandant avec insistance à Marie, qui est la mère de toute l'humanité, surtout de l'humanité qui souffre, de rompre tous les murs intérieurs pour ensuite atteindre le mur extérieur. Tous les vendredis, nous venons ici à Crémisan pour prier et nous croyons que la prière est l'unique solution qui peut-être pourra ôter le mal du mur. L'espérance pour un avenir de paix à Bethléem cette année a un sens particulier. Nous attendons avec confiance la visite du pape François car c'est une personne extraordinaire et nous sommes convaincus qu'il aura des paroles de paix et d'espérance pour tous, pour ces deux peuples qui doivent vivre ensemble, qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et peut-être que le pape François est ainsi notre dernier espoir, la seule personne qui soit encore crédible. Une nouvelle école pour Jéricho, la ville la plus ancienne du monde. C'est la Terra Santa School, elle existe depuis 1950 mais a été totalement rénovée. Avec ce nouvel élan, elle compte aujourd'hui près de 500 étudiants et 37 professeurs. Jéricho est une ville de Cisjordanie située à proximité du Jourdain et de la mer Morte, avec une population d'environ 19 000 habitants. Une ville importante dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. La Terra Santa School offre un espace pour les jeux, la musique, de nouvelles salles pour les étudiants, une bibliothèque, une salle informatique et d'autres structures encore. Une école mixte pour filles et garçons, grâce au courage des nombreux frères franciscains qui ont travaillé à ce projet. Pour la ville, c'est une opportunité de croissance dans les domaines éducatifs et sociaux. È una scuola molto bella e un punto di riferimento per tutti quelli che... C'est une très belle école, un point de référence pour tous ceux qui veulent faire quelque chose à Jéricho. Les franciscains ne sont pas seulement un pont de paix, mais ils permettent aussi de transmettre la beauté. Et la beauté naît toujours de l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes toujours un instrument, un pont pour aider les gens, ainsi que l'ont toujours fait les franciscains en Terre Sainte, qui sont ici depuis plus de 800 ans. Francescani in Terra Santa che sono qui da più di 800 anni. Un projet de collaboration entre la mairie, la custodie de Terre Sainte et le ministère de l'Éducation palestinien, mais aussi la coopération italienne. C'est ainsi qu'est née cette école, qui est une référence pour tous. Mon travail est de servir de connexion entre l'administration, les enseignants, les étudiants et leurs parents. Je sers de connexion. Je peux appeler les parents, suivre leurs problèmes, leur donner des conseils pour les études. Give them advices in studying, something like this.
Louaï Farid était élève de la Terra Santa School. Aujourd'hui, il enseigne les mathématiques dans cet établissement. Nous lui avons demandé si les élèves de Jéricho apprécient sa matière. Cela leur plaît, ils aiment les maths. Mes élèves sont bons. Tous nos étudiants du Taojiri, c'est-à-dire l'examen final, ont obtenu les meilleures notes. Ce sont de bons élèves, soutenus par leur famille. Et c'est précisément parce qu'ils sont soutenus par leur famille et par l'école qu'ils sont bons. Depuis que nous avons fait l'inauguration, c'est un gain non seulement pour les franciscains, mais pour toute la population de Jéricho, une ville très ancienne, mais moderne à la fois. La nouvelle structure de l'école a été inaugurée le 19 décembre avec une grande fête, en présence du custode de Terre Sainte, le père Pierre Battista Pizzaballa, et des autorités locales. Pour le custode, la Terra Santa School est un rêve devenu réalité. Une école dans laquelle les élèves et les professeurs de religions différentes font ensemble l'expérience d'une coexistence pacifique. Abbiamo la religione musulmana e la religione cristiana che si studiano, insegnano a parte. Ici, la religion musulmane et la religion chrétienne vivent ensemble de façon très familiale. Depuis que je suis arrivée ici, je choisis un thème pour l'année et cette année, nous avons choisi l'esprit de famille. Dans une famille, on s'aime. Dans la fraternité, on peut collaborer. Jésus n'a pas donné un message nouveau, mais il en a pris un ancien en lui donnant une forme neuve, une forme intérieure. C'est cela le message, la nouveauté, l'ouverture e l'égalité. La forma interiore. E questo è il messaggio che la novità e l'apertura, l'uguaglianza. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un lieu qui fut très familier pour Jésus. Nous nous trouvons dans le désert de Judée. Nous sommes ici car le récit évangélique du jour nous parle de Jésus qui est tenté au désert. Il brano del Vangelo ci parla di Gesù nel deserto. Le passage de l'évangile nous parle de Jésus dans le désert. Jésus qui est tenté au désert, et c'est donc une invitation pour nous à parcourir son chemin. La parola deserto è eremos, da cui derivano nelle nostre lingue le parole. Dans le texte grec, le mot désert est eremos, dont dérivent dans nos langues des mots comme ermite ou ermitage, des mots qui invitent à la solitude. La Chiesa, dunque, in questa domenica. L'Église, en ce dimanche, veut nous inviter à faire désert. Et que voit-on dans ce désert ? Le désert de Judée, le désert qu'a vu Jésus, celui que nous voyons derrière moi, un désert sans vie. Se pensiamo al deserto nella Bibbia, al popolo di Dio che è rimasto 40 anni. Si nous pensons au désert dans la Bible, au peuple de Dieu qui est resté pendant 40 ans, et pourquoi y est-il resté ? Pour écouter la voix du Seigneur. Car c'est le lieu le plus adapté. C'est le lieu où l'on peut rencontrer Dieu le plus directement, car nous sommes mis plus directement en contact avec nous-mêmes. C'est aussi cela le message qui vient du passage évangélique. Jésus est tenté par 3 fois, afin de signifier qu'il est facile d'être tenté quand on ne s'y attend pas. Per dire come può essere facile essere tentati anche quando uno non se l'aspetterebbe. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte